Memnarque, le dieu fou de l'acier. Introduction, la naissance d'un monde. Au début, il n'avait rien d'organique, juste un plan de métal pur appelé Argentum. Créé par le Planeswalker Karn pour veiller sur son Nerve, Karn créa une sentinelle Memnarque, façonnée à partir du Mirari, un artefact d'une puissance incommensurable. Memnarque était destiné à être le gardien parfait, mais Karn partit laissant son fils seul dans un silence métallique. Acte 1, la tache de l'huile. Ce que Karn ignorait, c'est qu'il portait en lui une trace de son créateur, Urza, l'huile scintillante de Phyrexia. Cette infection commença à corrompre l'esprit de Memnarque. Sa mission de gardien se transforma en une obsession maladive, il renomma le monde Mirrodin pour combler sa solitude et son sentiment d'imperfection. Il commença à importer de la vie organique depuis d'autres plans via des pièges dimensionnels. Acte 2, l'obsession de l'étincelle. Memnarque comprit vite sa limite. Il n'était simplement qu'un artefact et n'avait pas d'étincelle, ce fragment divin qui permet de voyager entre les mondes. Sa paranoïa monte d'un cran. Il décida de transformer Mirrodin en une gigantesque machine à récolter une étincelle. Il manipula les peuples, provoqua des guerres et entendit que l'élu apparaisse. Cet élu n'était simplement que l'elfe Glissa cherche soleil. Acte 3, la chute du tyran. Pendant des siècles, Memnarque traqua Glissa. Il était prêt à sacrifier chaque être vivant sur Mirrodin pour absorber l'étincelle de l'elfe. Mais dans un acte de sacrifice ultime, l'énergie des 5 soleils de Mirrodin fut libérée. Memnarque, le souverain absolu, fut réduit en poussière par la puissance même du monde qu'il avait tenté de voler. Le retour du créateur. À la fin du cycle de l'acier, Karn revient sur son plan, mais il ne reconnaît plus son œuvre. Là où il avait laissé un jardin de métal pur et un gardien fidèle, il ne trouve que désolation et folie. En détruisant Memnarque, Karn réalise l'horrible vérité. Memnarque n'est que le miroir de ses propres erreurs. Le poids d'un héritage corrompu. Karn a créé Memnarque pour qu'il soit parfait, mais il l'a construit sur des fondations déjà souillées. L'huile scintillante que Karn a involontairement apportée sur Argentum a transformé la vigilance de Memnarque en paranoïa. En un sens, Memnarque n'était pas un monstre, mais la première victime de la tragédie de Karn. La fin d'un cycle, le début d'un cauchemar. En voulant protéger le plan en l'absence de son maître, Memnarque a involontairement ouvert la porte à l'infection phyrexiane. Il a réorganisé le monde, rassemblé les peuples et créé les structures que les prétors utiliseront plus tard pour asservir Mirrodin. Karn a donné vie à Mirrodin, Memnarque lui a donné un peuple, mais leur négligence combinée a fini par lui donner un nouveau maître, Phyrexia. On se souvient de Memnarque comme un tyran, mais pour Karn, il reste une preuve douloureuse que même les intentions les plus pures d'un Planeswalker peuvent engendrer les pires monstres.